Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi comme chaque semaine. On est en partenariat comme toujours avec la radio Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. On va parler d'une entreprise qui emploie 22 000 salariés dans le monde. Ça fait du monde. Oui, c'est SEV Usocom qui fabrique des motoréducteurs, des systèmes automatisés pour les chaînes de production d'industriels comme Peugeot, Tesla, Cuisine Schmitt. SEV Usocom propose 20 postes à pourvoir en Alsace sur ses sites à Haguenau et à Brumath. Et notre invité est Laurent Gruber. Bonjour. Bonjour, Bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci d'être là. Laurent Gruber, vous êtes DRH de SEV Usocom. Vous comptez 1600 salariés en Alsace. Et l'activité de production a un peu ralenti depuis fin 2023. Mais le recrutement se poursuit. Il faut anticiper pour recruter. Oui, nous avons effectivement une activité qui est en légère baisse. Toutefois, nous avons un effectif plutôt stable et nous avons des départs naturels, par des départs en retraite notamment, qui sont le motif principal de départ chez nous. Et donc, nous avons effectivement des besoins structurels en emploi dans différents métiers, principalement dans les métiers commerciaux, les ingénieurs technico-commerciaux. Nous avons également des besoins dans des métiers très techniques, comme les électrotechniciens de maintenance, des usineurs, des techniciens méthodes, également des opérateurs de machines à couler, des électrotechniciens, donc vous voyez, et des informaticiens, donc on ne manque pas de besoins en compétences. Peut-être qu'on a besoin d'une petite note de bas de page pour commencer. Ces métiers techniques pour fabriquer quoi? Parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure des motoréducteurs, des systèmes automatisés pour nos téléspectateurs et pour moi, je dois le dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors plutôt que vous dire ce qu'on fabrique comme pièces... C'est des usines en fait, c'est ça? Alors, je vais vous donner des exemples. Ouais. On a effectivement deux types de clients. Nous avons des constructeurs de machines. Exemple Mécatherm, exemple en constructeur de machines, vous avez Gébo Sermex du côté de Reichstätt. Et puis vous avez des clients utilisateurs, donc qui vont des industriels, Schmidt Group, le groupe PSA, sont des exemples d'utilisateurs de nos solutions. Après, pour le grand public, on n'est pas très connu, mais vous ne pouvez pas nous passer de nous. Je vais vous donner deux exemples. Quand vous partez en voyage en avion, lorsque vous récupérez vos bagages, c'est grâce à nous. Nous motorisons les tapis. Et si vous ne récupérez pas vos bagages, nous n'y pouvons rien. L'escalator aussi, oui, c'est vous? Oui, et une autre application plutôt amusante, nous équipons les manèges des parcs d'attractions. Alors, notamment pas loin d'ici. En étant un peu trivial, on peut dire que grâce à nous, les clients d'Europa Park ou de Disneyland arrivent à s'envoyer en l'air grâce à nous. Alors vous avez du mal à recruter donc des électrotechniciens de maintenance, oui, des ingénieurs technico-commerciaux. On pourra déposer votre CV et vous rencontrer ce vendredi et ce samedi à Haguenau, au salon plongé au cœur de l'industrie. Tout à fait, on sera présent. On a même 2 stands à ce salon. Les gens peuvent venir nous déposer leur CV lors de ce salon et ils peuvent également s'inscrire sur notre site internet, il n'est pas compliqué, www.usocom.com, onglet carrière, et vous serez guidé. Alors vous avez 2 sites, l'un à Haguenau qui devrait déménager d'ici 2031 et une usine à Brumath qui tend à se développer, qui devrait faire plus de 90 000 mètres carrés d'ici 2031, c'est énorme. Oui, alors effectivement, notre développement, on a un projet d'investissement de plus de 300 millions d'euros sur plus de 10 ans. Il a commencé déjà par l'agrandissement du site de Forbach. Sur le site de Brumath, actuellement, nous sommes en train de finir la construction d'un nouveau magasin qui va être opérationnel début 2025. À cela va se rajouter effectivement le transfert d'une partie d'une activité industrielle de Haguenau vers Brumath. Ça représente à peu près 250 personnes. C'est une activité de bobinage. Le bobinage sert à fabriquer le stator du moteur électrique, la partie fixe du moteur qui génère le champ magnétique qui va générer le mouvement du moteur. Ça veut dire, pardon, je pense à nos téléspectateurs qui pourraient être intéressés, les jobs dont on parle, ça peut commencer à Brumath et être muté ensuite à Haguenau? Alors nous avons une grande mobilité de nos personnels d'un site à l'autre. C'est pas très loin. C'est pas très loin, 20 km. Et d'ailleurs, souvenons-nous que lorsque Brumath a été inauguré, nous avons quand même déplacé plus de 450 personnes de Haguenau vers Brumath. Et cela s'est fait sans aucun problème. D'accord, on peut commencer à Haguenau plutôt et terminer à Brumath. Et l'inverse. Oui, l'inverse. Et on peut faire des allers-retours. On a tous les cas qui peuvent se présenter. Pour parler de l'ambiance de travail, vous avez développé une philosophie, c'est Perf-Ambiance. Expliquez-moi ce concept. Alors ce concept est né en 1989. C'est la contraction de 2 mots, performance et ambiance. Et pour nous, il n'y a pas de bonne ambiance sans une bonne performance et inversement. Et c'est un projet qui a évolué dans le temps.
On lui a donné un renouveau, un coup de boost dans les années 2015. Et depuis, nous sommes dans une démarche collaborative. Et l'ambition de ce projet, c'est de renforcer notre collectif de travail. Donc bien sûr, il y a toutes les actions qui pourraient être considérées comme étant un peu gadgets, mais nous veillons à ce que ce soit des actions menées par des collaborateurs pour des collaborateurs. Exemple, nous menons chaque année, par exemple, des marchés de Noël où des collaborateurs viennent vendre leur production. Nous avons des usopiades, des mini-Jeux olympiques que nous organisons. Nous avons une salle de sport sur chaque site. Nous organisons des sessions. Par exemple, moi j'ai un responsable RH qui lui donne des cours de RunFit à ses collègues. On a également, plus anecdotique, des cours de semis de tomates. Enfin, je pourrais vous en citer. Oui. Est-ce que les salariés adhèrent? Parce que c'est vrai, quand on reçoit un mail de la DRH en disant venez planter des tomates, on peut se dire qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé, quoi. Alors c'est pas la DRH qui communique, justement, ce sont les gens. Et on a notamment un Fab Lab, c'est un lieu effectivement de découverte des nouvelles technologies. Et on a par exemple des collaborateurs, des informaticiens qui initient leurs collègues par exemple à de la domotique. Ils ont créé des modules par eux-mêmes, de initiation, développement, et ça marche. Des jeunes organisent des concours de jeux vidéo dans le Fab Lab. En fait, on propose aux gens, on leur dit, si vous avez envie de générer des initiatives, allez-y. Donc il fait bon vivre et travailler chez Usocom. Et votre priorité, c'est aussi l'alternance. 100 alternants par an recrutés, c'est assez énorme. Alors pour nous, l'alternance a plusieurs vertus. La première, c'est de nous constituer un vivier, c'est sûr. Donc, vous me disiez, 20 postes, c'est pas énorme, mais nous, on a énormément d'alternants. Et je tiens aussi à préciser que plus de 80% de nos recrutements sont faits par des recrutements en interne. Donc ça montre les possibilités d'évolution qu'ont les gens. Et il sera possible, pardon je vous interromps, leur tour de parler de tout ça, plonger au cœur de l'industrie, c'était à Agno. Oui. C'est quand ça? C'est bientôt, c'est vendredi et ce samedi au salon Plonger au cœur de l'industrie. Et un petit mot, porte ouverte, c'est ça? Oui, alors un petit scoop pour vous, effectivement, le 15 septembre. Nous inviterons tous les collaborateurs d'Usocom et leur famille à Forbach, effectivement, un dimanche pour des portes ouvertes. Et on serait même d'ailleurs ravis de vous y accueillir. Ça fait partie de la perf-ambiance. Aux annonces. La CTS. Elle est pressée, Anne-Sophie. Il y a d'abord le jingle. On commence avec la CTS qui recrute. Oui, la CTS qui recherche des conducteurs de bus ou de tram, mais aussi des mécaniciens, des informaticiens industriels et des électrotechniciens. La rémunération de base d'un agent de maintenance est d'environ 2100 € brut. La CTS animera 2 sessions de job dating cette semaine. Ce sera ce jeudi au Forum pour l'avenir. C'est à la salle Marcel Marceau de Strasbourg. Et il y a un autre rendez-vous. Ce sera ce samedi aux portes ouvertes de l'Aftral. C'est à Bischheim. Et à ce forum, il n'y aura pas que la CTS. Tout à fait, car ce Forum pour l'avenir est organisé par un collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les 16-30 ans vers l'emploi. Plus de 150 offres d'emploi, de stages ou d'alternance seront proposées. 30 entreprises présentes, dont le Crédit Mutuel, Auchan, AXA, le Crédit Agricole, EDF, Schneider Electric ou encore la SNCF. Il y aura sur place des séances de coaching individuel. Et pour ce Forum pour l'avenir, je rappelle, c'est ce jeudi à la salle Marcel Marceau de Strasbourg. Et je termine, Anne-Sophie, par un job dating sur les supermarchés Leclerc à Kingersheim et à Geispolsheim. Par exemple, au Leclerc de Kingersheim, des jobs étudiants, des CDD. Un job dating qui aura lieu le 23 mars au supermarché Leclerc de Kingersheim et aussi à Geispolsheim, à côté de Strasbourg. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site de France Travail. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée. À suivre sur BFM Alsace. Si j'ai chute, parce qu'évidemment, c'était retour plateau, alors mes invités sont dissipés. Tout ça pour dire quoi, que dans un instant, il y a un journal qui arrive. On va s'intéresser à cette impressionnante opération menée par RTE qui gère le transport d'électricité. Installation de nouveaux pylônes par hélicoptère. A tout de suite. Passez une bonne soirée sur BFM Alsace.